Nous allons lire du livre de Malachie, chapitre 1, verset 1. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 1, verset 1. Oracle de la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Amen pour la parole de l'Éternel. Dieu exprime sa volonté, son désir, et ses volontés, je pourrais dire, ses sentiments divins, ces sentiments divins qui proviennent de sa justice personnelle qu'il a et la vérité de sa parole. Abraham, homme de Dieu, qui a étonné Dieu par sa foi, et il a reçu de la part de Dieu des promesses merveilleuse et grandiose. Il a dit, je vais te bénir et je vais augmenter ta maison. Et la foi d'Abraham a été considérée, comptée comme juste. Et grâce à toi, ta postérité sera bénie. Et Abraham avait 2 enfants. Il avait Ismaël comme fils et il avait Isaac comme fils. Et nous savons que Isaac était le fils de la promesse. Il était le résultat de la promesse de Dieu, de ce que Dieu avait prévu. Et la bénédiction a suivi le chemin de Isaac. Et avec Rebecca, après l'intervention de Dieu, Rebecca, après, par Isaac, Isaac a engendré donc Jacob et Isaf, 2 jumeaux. Et Dieu, il intervient dans cette situation pour ces 2 personnes, ces 2 enfants qui sont nés, qui étaient jumeaux. Dieu regarde ce que l'homme va accomplir dans sa vie. Et Dieu nous a informé que ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui écoute et qui met en pratique la volonté du Père. Donc, puisqu'il est Dieu, et qui sait tout, il connaît le passé et le futur, parce qu'il est Dieu réel, véritable, et devant Dieu il n'y a rien d'inconnu et rien de secret. Tout est découvert devant lui et tout est instantané. Pour lui il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur, tout est instantané au moment où il existe, il est éternel. Et Dieu a pour chaque personne un projet et il veut intervenir pour le bénir. Mais avant que l'homme naisse, Dieu connaît déjà l'avenir de cet homme-là. Donc avant que Isaac soit né, Dieu a confessé à sa mère, Rebecca, que le grand travaillera au plus petit. Donc le grand ne sera pas juste, ne tiendra pas les promesses de Dieu, ne recevra pas les promesses de Dieu, le grand, donc l'aîné. Et la situation était tellement tragique que Dieu a exprimé
ce que rarement il exprime qu'il a haï Isaf. Au contraire, il a aimé Jacob. Isaf était une personne digne, qui était quelqu'un de travailleur, il était robuste, costaud, il était capable de faire beaucoup de choses. Et Dieu, avec lui, il aurait pu faire une œuvre excellente. Mais il avait un problème au cœur. Isaf avait un problème dans son cœur. Mais il avait un problème sérieux, Isaf, dans son cœur. Il marchait, il avançait par ce qu'il voyait, par la convoitise de ses yeux. Et il désirait soulager les envies de sa chair et de son cœur, avec certainement une prétention de sa part. Et il avait mis tous ses efforts à ce qui lui plaisait, et ce qui plaisait à son père, Isaac, c'est-à-dire la chasse. Et il ne regardait pas du tout ce qui était spirituel, ni à la parole de Dieu, ni à ce qui était divin. Et un jour qu'il était fatigué, après la chasse, après ce qu'il avait fait au cours de la journée, et ce qu'il a fait là, ce qui est quelque chose de terrible, qui est unique dans l'Écriture, c'est une personne qui était premier-né, il avait les droits d'aînesse qui étaient importants dans l'Ancien Testament. Le premier-né recevait les droits d'aînesse, donc la bénédiction de Dieu. Et là, Isaf, qui avait cette certitude de la part de Dieu, mais il est devenu pécheur. Il n'était pas droit avec la parole de Dieu. Et Dieu a exprimé ses sentiments vis-à-vis de Isaf. Mais au contraire, nous pouvons dire que Jacob était à la volonté de Dieu. Et Jacob a acheté les droits d'aînesse, le droit du plus grand, il a acheté pour un plat de lentilles. Dieu a la manière de changer les situations, suivant le comportement de chacun. Et nous savons que Jacob a été appelé par Dieu Israël, la force de Dieu, parce que Dieu a la manière de changer les situations. Mais nous savons que la volonté du cœur de l'homme, Dieu ne peut pas intervenir là. Si l'homme ne veut pas, Dieu ne peut pas l'imposer. Il laisse chaque personne libre de son choix. Chaque personne est libre de choisir. Et la parole de Dieu a été accomplie. Et un peuple est né, différent des autres peuples. C'est un peuple de Dieu, un peuple qui a été fait par Dieu, par la foi d'Abraham, par Isaac et Jacob. Mais Dieu, selon qu'il a rejeté Isaf, le frère de Jacob, à cause de son cœur et de ses convoitises, et Dieu n'hésite pas à éloigner quiconque se comporte ainsi, suivant la volonté du cœur de chacun, comme Saoul par exemple, qui était un roi d'Israël, dont Dieu a rejeté sa royauté. Lorsque Dieu rejette quelqu'un ou le retire de sa bienveillance, les conséquences sont très importantes pour celui-là et très difficiles.
Pour celui qui est rejeté par Dieu, la situation est difficile parce que cette personne a rejeté aussi de sa part la volonté de Dieu, le spirituel, et a décidé de se tourner vers le matériel, vers le charnel, vers ce qui est terrestre. Et Dieu dit pour Isaf, j'ai établi ton champ et un désert, et ton héritage sera néant. Lorsque l'homme choisit, en rejetant Dieu, en rejetant la crainte de Dieu, et en rejetant ce qui est céleste, divin et éternel, et il choisit ce qui est ici provisoire, terrestre, matériel et charnel. Et alors, dans la vie de cette personne-là qui a fait ce choix, il y aura une destruction, il y aura un désert dans sa vie de solitude. C'est une loi spirituelle qu'on ne peut pas transgresser. C'est pour cela que Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Regarde, sois avec moi et protège-toi. Parce que de ton cœur viennent toutes les volontés, tout ton parcours de ta vie. Tout dépend de ton cœur. De la volonté de ton cœur dépend le parcours de ta vie, nous dit Dieu. Et ce choix-là, ou bien c'est la catastrophe et la solitude, ou bien la bénédiction avec Dieu. Si notre volonté, notre désir est de rejeter la volonté de Dieu, la parole de Dieu, ce qui est céleste et éternel, en choisissant ce qui est terrestre, donc matériel, ce qui est provisoire pour un moment, nous choisissons le néant, ce qui est sans valeur. Et ça se voit chez l'homme ce qu'il a choisi. Lorsque l'homme choisit ce qui est éternel, alors son habit sera même avec beaucoup d'attention, et ton chemin, ton parcours est là où tu désires aller, la présence de Dieu sera avec toi. Et lorsque tu dormiras, tu seras avec Dieu, Dieu sera avec toi. Et lorsque tu te réveilleras, la présence de Dieu sera avec toi. Parce que Dieu règne dans ta vie. Parce que tu as choisi quelqu'un qui est éternel. Quelqu'un qui a préparé quelque chose pour chacun de nous d'éternel. Mais celui qui choisit de provisoire, et sa présence n'est pas décente, et sa présence va vers la fin, et sa confession révèle ce qu'il fait, et sa présence aussi reflète quelque chose de fin. Il y a une fin après pour lui. Il n'y a pas de suite après la mort pour lui. Et il va aller à la perdition, donc il n'ira pas au paradis. Il ira à l'enfer qui est aussi éternel. Tenons-nous bien. L'enfer est aussi éternel pour ceux qui vont à la perdition éternelle. Donc l'homme est éternel après la mort. Et ici, Jacob a voulu recevoir la bénédiction de Dieu. Nous savons que lorsque Jacob a reçu le droit d'aînesse en les achetant par serment de la part de Isaf, Isaf plus tard a regretté son acte et son geste avec même des larmes et des pleurs, mais ce qui était fait par serment a été fait par serment et il ne pouvait pas reprendre cela.
Et nous savons que lorsque Israël, lorsqu'il voyait qu'il partait dans une destruction ou des échecs, il revenait vers Dieu. Lorsqu'il voyait que ça allait mal et que les choses ne tournaient pas bien, si on peut dire, il revenait vers Dieu. Mais Isaf, au contraire, lorsqu'il voyait la destruction arriver, et il disait, ce qui est abîmé, eh ben moi je vais reconstruire ce qui est détruit, disait Isaf. Par contre, Jacob disait, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois revenir vers Dieu. Si il y a une destruction, si il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Et nous savons que dans la difficulté, Jacob levait la tête vers le ciel et il disait que nous avons péché devant toi, tu peux, toi, nous délivrer et nous sauver, Dieu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est l'amour de Dieu envers celui qui respecte Dieu. Et la haine de Dieu vers celui qui dit en lui-même, Dieu, tu as détruit, eh bien moi, je vais reconstruire. Mais on ne peut pas se mettre contre Dieu. Alléluia. Dieu dit, parce que moi, j'ai d'affection pour toi, quand toi tu détruiras, moi je construirai, dit Dieu, pour quelqu'un pour qui il a de l'affection. Lorsque tu échoueras, moi je viendrai te donner la victoire, parce que je t'ai donné, je t'ai aimé avec un amour éternel. Je t'ai aimé pas parce que tu as de beaux yeux, pas parce que tu es une personne juste, ni pas parce que tu es quelqu'un de travailleur, mais je t'ai aimé, j'ai eu de la compassion pour toi parce que tu n'as jamais rejeté la crainte de Dieu, la parole de Dieu et le royaume de Dieu. Peut-être tu as renié ma parole un moment. Peut-être tu as omis de faire la parole, de la mettre en pratique certaines fois. Mais moi, je vois dans ton cœur une flamme, un éclair, la vérité. Je vois la sincérité en toi. Je vois une étincelle de sincérité et de vérité en toi. C'est ce que je vois. Quelque chose qui fume, une bougie fumante, il ne la laissera pas s'éteindre. Ça, c'est la personnalité de Dieu et la compassion et l'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Tu as fait une erreur, moi je vais la corriger, dit Dieu. Tu as tout fait comme la terre de Madian, donc tout sous-dessus. Moi je vais tout reconstruire. Et vous savez, chers frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un petit Seigneur, mais c'est un Seigneur de toutes les puissances. C'est pour ça que la parole nous dit, celui qui met son espérance en Dieu ne sera pas déçu. Il ne sera jamais déçu si tu mets ton espérance en Dieu. Tu as perdu la foi. Tu as perdu ton amour. Tu as perdu le temps de faire les prières. Tu as perdu ta sanctification, ta pureté. Tu as peut-être perdu tout cela. Oui. Mais s'il y a en toi une étincelle d'espérance et de sincérité pour Dieu, Dieu nous dit, celui qui espère en moi ne sera jamais déçu. Donc l'important, ce n'est pas ce que Dieu accomplit, mais Dieu à qui il accomplit ce qu'il fait. À Isaf, chez Isaf, qui a des capacités, qui est robuste et costaud, et qui a confiance en lui, et qui est vraiment quelqu'un qui est très fort dans ce monde. Toi, tu construiras et moi je détruirai.
dit Dieu pour Isaac. Et Dieu dit, dès que tu auras terminé ta construction, moi je viendrai la détruire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris en considération le droit d'aînesse, ce qui était divin, ce qui était spirituel. Tu les as vendus, ces droits que tu avais. Tu n'as pas pris en considération cela. Jacob, par contre, il est petit, il est le second, il est sans importance, il n'est pas chasseur, il n'est pas robuste comme Isaac. Il a fait beaucoup d'erreurs aussi, Jacob. Mais lui a été appelé Israël. Mais nous aussi, nous avons fait beaucoup de fautes. Celui qui a fait des fautes, lève sa main. Celui qui n'a jamais fait de fautes, lève sa main. Personne. Nous voyons bien que nous sommes tous dans des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Oui, nous faisons beaucoup d'erreurs. Chacun personnellement, nous sommes dans des erreurs. Et si tu fais beaucoup d'erreurs, Dieu va aussi les corriger. Mais fais attention. Ne fais pas bien sûr ces erreurs par ruse ou bien par quelque chose que tu as projeté de le faire. Quelqu'un par exemple qui coupe du pain, il peut se couper la main, le doigt, ou il peut se faire une entaille. Mais après cela, j'ai fait attention de ne plus me couper la main en coupant du pain. Et voilà, donc nous devons être attentifs et faire attention à nos actes. Ça, c'est que Dieu nous demande. Oui, tu fais des erreurs, mais fais attention pour la prochaine fois. Il est prêt à corriger tes fautes et à te remettre comme tu étais, à te remettre debout, parce qu'il nous a aimés éternellement. Et comment je le sais qu'il m'a aimé éternellement? Oui, parce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous. Il est que tu es maintenant dans l'Église et que tu es venu pour Dieu. Et cela, Dieu nous aime. Dieu nous aime parce qu'il nous a invités, Et c'est un amour éternel dont il nous aime. Ce n'est pas un amour où il change d'avis. C'est un amour sincère. Et il peut changer beaucoup de choses si nous révélons que nous sommes tombés, nous confessons que nous avons glissé, que nous sommes trompés. Et en nous confessant à Dieu, Dieu vient avec joie nous corriger. Il vient avec joie lorsqu'il voit notre repentance, notre regret pour un acte, pour une parole, pour un geste. Pour une personne, pour un pécheur qui se repent et qui revient vers Dieu, tout le monde céleste est dans la joie. Tous les êtres célestes, les chérubins, les séraphins, les anges, tout le monde céleste est dans la joie pour une personne qui se repent et qui regrette ses actes qui étaient pas justes devant Dieu. Alléluia. Et notre Père, le Dieu éternel, parce que nous avons accepté son Fils, sa parole qu'il a envoyée sur la terre, il prend soin de nous, il nous enseigne, il nous éduque, il nous dirige, il nous guide, il nous sauve et il est avec nous chaque moment. Chaque instant, il est prêt pour nous donner cette force que nous avons besoin par le Saint-Esprit. Nous sommes bien heureux, nous sommes bénis de Dieu. Alléluia. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous savons, nous connaissons un nom, Jésus-Christ. Sauve-moi, sauve-nous. Amen. Pour la parole de l'Éternel.